Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Ciné Thématique. Nous sommes heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans votre espace dédié au 7e art, dans votre séance du cinéma du jeudi soir. Ce soir, nous vous proposons une nouveauté. Ce soir, nous vous proposons de découvrir pour la première fois sur les écrans de la télé le long métrage, le film du réalisateur Amar Tribesh intitulé Histoire sans elle, sur un scénario original de la comédienne talentueuse Adila Bendimeret. Cette histoire raconte, bien sûr, le film parle de deuil, mais également de la reconstruction de soi après la perte d'un être cher. L'histoire est intéressante, restez avec nous sur Canal avec les salutations du réalisateur Nabil Tribesh et le staff du studio 7 de Canal. Marhaba bikoum. Eh oui, Histoire sans elle. C'est un film qui met en avant 4 familles au destin croisé à partir d'un malheureux événement. C'est le crash d'un avion. Chacune de ces familles, chacune d'elles va perdre un être cher. Et cette disparition va révéler justement des secrets familiaux très lourds. En tout cas, moi, je suis impatient de découvrir avec vous un extrait de ce film, ou le film de ce jeudi soir, Histoire sans elle, d'Amar Tribesh. هذيك لا سواري ما حد ما بالك طيح بالك فهمت كيفاش نشدها الطابله هذه شحال فوق نيمور تبهديله بابا كان في الطيارة بابا استنى اختك بابا كان في الطيارة خليني نقرا استنى شتك بابا استنى حتى نشوفها بابا قلت صار خليني نقرا اختك بابا كان في الطيارة هو اللي راح في الصحراء والله شوفوا بابا صحيح جبت التليفون عيطلي ما عيط الهاتف اقرا خليني جيت نبكي على راجلي. راجلك تبكي عليه في دارك برا؟ لا نبكي عليه هنا. شوفي انا واحد ما يعرفك والله غير تسمع بك ما غير نمحيك. تفهمي واش معناتها نمحيك؟ ياك انت تعرفيني واليوم جيت باش نبكي معاكم. ساره ياك رانا عيله وحده. عيله وحده برا خرجها برا خرجها. ما كاين والو خلاص ماما ما كاين والو. انا مرتو وهادوما ولادي معاه نبيل ونصر الدين. مرتو ولادو واش تحبي؟ جيت باش نقول لك باللي انا وولادو رانا هنا ورانا عايشين. فهمتي واش نقصد؟ فهمتك وفهمتك مليح. Et oui, Histoire sans elle, c'est ce soir en exclusivité sur Canal Algérie et dans votre émission ciné thématique. Il faut savoir aussi que Histoire sans elle dispose d'un casting assez prestigieux puisqu'on y retrouve la comédienne talentueuse Adila Bendimeret qui est également la scénariste de ce film, et c'est elle qui donne le là dans ce film, qui donne le rythme et qui a eu une interprétation assez remarquable et sincère. On y retrouve aussi bien sûr les défunts Hamid Rammas, Ammar Marouf, bien sûr, un hommage qui va être rendu ce soir à ces 2 géants du cinéma algérien à travers bien sûr la diffusion du film et à travers l'invitation de Amar Tribesh, mais on y retrouve aussi Nadia Talbi, Ahmed Ben Issa et
Mustapha Laribi. Il faut noter aussi qu'il y a des équipes techniques, il faut les noter aussi. Kamel Mekesser était au son. Et à l'image, bien sûr, Aktouf Abdelhamid et la bande originale, c'est-à-dire la musique, les phrases musicales de ce film ont été signées par Saïd Bouchlouche. Permettez-moi, sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, bien sûr, d'accueillir ce soir le réalisateur Amar Tribesh. Mais ce soir aussi, il porte la casquette du commissaire du Festival culturel national du film Amazir et on le reçoit juste après ça. Monsieur Amar Tribesh, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Ciné Thématique. C'est moi. Bonne année à vous. Merci, bonne année, meilleurs vœux. À Sgouassam Gaz aussi. Bien sûr, parce que c'est samedi. Le nouvel an, hier, c'est ça, c'est samedi, mais hier, à Tizi Ouzou, on a fait l'ouverture du festival de Yennayer, donc avec M. Louali, Madame la directrice de la culture Nabila Goumziane, avec toute la maison de la culture de Tizi Ouzou, qui est, tous les jours festifs de toute façon. Hein, il y a toujours de l'animation. Il y a toujours de l'animation. Et la culture bat son plein à Tizi Ouzou, ça je le sais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2019? C'est une question très stratégique, attention. 2019, que d'abord je souhaite beaucoup de bonnes choses pour tous les Algériens, pour mon pays, voilà. C'est surtout ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le bonheur des Algériens. Et nous, on fait tout pour un petit peu contribuer à ça. Et particulièrement, bien entendu, beaucoup de bonnes choses à ma famille, mes proches. Et, voilà. Et puis, comme je suis nommé commissaire du festival Amazir, je voudrais que cette édition, la 17e édition, soit une complète réussite, quoi. Voilà. J'espère qu'en tant que professionnel, puisque Monsieur le ministre Azdine Mihoubi m'a placé là-bas justement parce que c'est en ma qualité de réalisateur et d'ancien professionnel du cinéma. J'espère ne pas le décevoir, j'espère apporter quelque chose à ce festival, lui donner, passer à un autre palier, voilà. Et bien entendu, j'ai déposé bien sûr aussi des films au niveau du ministère de la Culture. Et c'est vrai qu'on va parler essentiellement pour le compte de cette première partie de l'émission Ciné Thématique. Et bien sûr, l'actualité l'impose, bien sûr, de votre nomination au niveau du commissariat du Festival culturel national du film Amazir. L'Algérie, bien évidemment, a fait un grand pas en faisant l'officialisation de la langue amazigh, après un long parcours, un long combat, après du militantisme qui a été aussi fait et réalisé par des amis à vous dans le cinéma. Et là, j'ai en tête, bien sûr, Abdrahman Bouguermouh, Mouloud Maamri, qui a écrit quand même deux romans qui ont été portés au cinéma amazigh et qui ont été d'une grande valeur à ce cinéma. Yazdine Meddour. Quand le ministre, justement, vous a appelé pour vous dire Damar, c'est comme ça qu'on vous appelle, justement, Damar, vous avez la responsabilité de porter la réussite là où vos prédécesseurs ont échoué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je compte sur vous pour donner à ce festival une dimension qui dépasse les frontières de la wilaya de Tizi Ouzou. Et là, je sais de quoi je parle, parce que vos amis, à l'instar de Tahar Boukla, Sherif Agoun, ont parlé de ce qu'on appelait le Tizi Oud, c'est-à-dire que porter le cinéma amazigh que dans les frontières de la wilaya et recevoir que des films qui viennent de Tizi Ouzou ou pas plus de Béjaïa, ne vous intéresserez pas vous. Et vous venez pour dire non. On va encore s'ouvrir, non seulement à toutes les régions d'Algérie, mais à toutes les régions du Maghreb. Là, vous allez... J'espère que je ne vais pas vous causer des problèmes. Non.
vous dévoiler un peu de mon souhait. Justement, le film culturel national Amazir, Oui. algérien, est institué en tant que festival national. En tant que festival national. Et en tant que festival national, c'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai fait partie 2 fois en tant que membre du jury. Donc j'ai assisté quand même à l'édition où il y avait M. Assad. Il y a une édition où il y avait M. Mahyout. C'est vrai que ce festival peine parce qu'il est lié à la production nationale. Oui. Et la production nationale, depuis la dissolution des entreprises cinématographiques nationales, le cinéma national en général peine. Il n'y a pas que le film Amazir. Le film Amazir n'est qu'une partie du film algérien. Oui. Et quand là, maintenant, actuellement, avec la disparition du CAIC, la disparition de l'EMPA, de l'ANAF, il y a tout le côté professionnel du cinéma algérien qui est parti avec. C'est-à-dire là, vous insinuez la formation, le coaching, le training et l'apprentissage du métier sur le tas et sur le terrain. Et sur le terrain. Bien sûr. Le CAIC et les 3 entreprises-là brassaient tous les professionnels. C'était des professionnels formés à l'étranger, formés toutes catégories confondues, réalisateurs, directeurs photo et tout. Donc, je ne vais pas vous l'apprendre. Et là, disons que le cinéaste algérien est livré, disons, à lui-même. À lui-même, oui. Il est livré à lui-même en faute d'infrastructures cinématographiques. Oui. Il est obligé, bon, c'est vrai que M. Azdin Mehoubi a commencé par réorganiser ce secteur. Et là maintenant, la production, Inch'Allah, va commencer. Donc, mais en l'absence d'une infrastructure cinématographique, le réalisateur est obligé de faire appel, disons, d'aller dans d'autres pays, par exemple pour faire le gonflage de son film ou la post-production de son film. Donc nous n'avons pas le processus complet de la réalisation d'un film en Algérie. Par exemple, L'Histoire sans elle a été sous-titré au Maroc et gonflé au Maroc. Ça, c'est pour d'autres raisons, parce que vous avez travaillé sur une bande 35 mm et on va y revenir. Ndamar, quand on est nommé responsable, commissaire d'un festival ou d'une institution cinématographique, on doit être fédérateur, c'est ça? Parce que vous dites dans un article, je vous ai lu, vous dites aujourd'hui j'ai la mission aussi de faire appel à des partenaires, faire appel à des confrères, faire appel à des collaborateurs pour porter une réflexion sur ce qu'est réellement le cinéma amazigh. Quel est le rôle de ce cinéma? Quelles sont ses caractéristiques justement? Est-ce que les caractéristiques, M. Amr Tribesh, sont juste linguistiques ou, bien évidemment, c'est des caractéristiques qui dépassent bien évidemment la langue et qui vont vers les caractéristiques de notre société, de notre vécu, de notre patrimoine, de notre culture, de nos traditions? C'est vrai ce que vous dites. Mais si on revient un petit peu à l'histoire un peu de la genèse du film Amazigh. Du film Amazigh, il n'a pas commencé uniquement avec la langue. Vous avez vous-même cité, par exemple, Abdelrahman Mouguermouh. Tala de Mouloud Mamri, porté par Rachdi. Oui. Donc c'est toute une culture, c'est toute une âme Amazigh. Oui. Il y a d'autres aussi. Justement, par rapport à Tella, c'est le bon exemple pour un peu expliquer aux téléspectateurs un peu l'idée qu'on veut porter par rapport à ce cinéma. Oui. Tella, c'est le roman de Mamri. Mamri,
qui a été porté au 7e art, au grand écran, par le grand Ahmed Rajdi. Et il a fait un très beau film avec des équipes venues même d'ailleurs. Le noyau dur, la substance principale du film est amazigh. Mais le film s'est exprimé en arabe. Mais il n'y a eu aucun problème à détecter la culture amazigh. C'est de ça que j'ai envie de parler. Est-ce qu'aujourd'hui, on a juste envie de faire parler les gens en amazigh et voir des images plus ou moins folkloriques qui ne servent pas du tout la culture amazigh, ou bien dépasser tout cela et montrer notre identité globale à travers tout le pays en faisant un festival qui, en réalité, accueille tout le cinéma algérien, voire maghrébin. Si on revient un petit peu aussi même à la télévision, il y a eu Mohamed Diftissan, que je salue, un excellent réalisateur algérien. J'espère qu'un jour vous allez l'inviter, ça me ferait vraiment plaisir. Et il nous regarde, hein, Mohamed Diftissan. Ah bon? Salut Mohamed. C'est un fidèle téléspectateur de l'émission. Lui, je vais vous raconter un peu d'histoire, parce que nous sommes un peu gardiens de cette histoire, de cette mémoire. Allez-y, monsieur Moi qui ai quand même travaillé 45 ans à la télévision nationale. Et c'est mon devoir. Les rameaux de feu, par exemple. C'était une adaptation du grain dans la meule de Melkouari. Avait la même chose, avait toute cette âme amazigh, kabyle et tous, et pourtant ça parlait arabe. Donc, et franchement, on se sentait vraiment en Kabylie, on se sentait vivre un problème de kabyle, d'amazigh et tout. Et je vais vous dire une chose, Azdin Meddour, Allah yarhamou, était un fan de Mohamed Diftissan. C'était un fan de Mohamed Diftissan. Et si vous regardez bien la montagne de Baya, vous allez voir vraiment une très très grande influence du cinéma Diftissan. Du cinéma Diftissan. Je les ai connus, c'était mes collègues à la télévision, donc je les fréquentais tout le temps. Donc, voilà. Et, mais seulement, il y a un mais qui remet tout en question. Et lequel? Dites-le. Lequel? C'est-à-dire que, surtout que la mazirité est une composante de l'identité nationale. C'est clair. La langue amazigh, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle porte en elle déjà une culture amazigh qu'on ne retrouve dans aucune autre langue. Donc elle véhicule une langue. Et pourquoi que cette langue doit être portée au cinéma? Parce que le cinéma, c'est le meilleur promoteur d'une culture, quelle qu'elle soit. D'accord. C'est une image vaut 1000 mots, c'est vrai, mais la parole aussi vaut quelque chose. Vous voyez? Il y a des choses qu'on peut dire, par exemple, en amazigh, qui peut compléter un petit peu et donner encore un peu de cette culture amazigh, qui n'appartient pas, bien entendu, qui appartient à toute Tamzra. Effectivement. Donc aux îles Canaries, en Maroc, en Tunisie, en Libye, en Égypte. Et là maintenant, il y a des gens qui sont dans des pays où le cinéma est professionnel, comme l'Amérique, et qui font des films en amazigh. Est-ce que vous déjà vous préconisez, pardon, je vous coupe, déjà de contacter ces professionnels du cinéma pour faire du rendez-vous de Tizi Ouzou quand même un rendez-vous assez important dans la région et voire même quand je parle de la région, je parle de la région du Maghreb ou de la Méditerranée. Parce qu'on sait par exemple qu'en France, il y a beaucoup de réalisateurs qui font des films en amazigh et qu'on ne les voit pas malheureusement dans les éditions. L'édition précédente, vous étiez avec M. Bouklatar et il y avait un consensus sur la non-attribution d'un prix. C'est assez j'allais dire, pénalisant pour les maîtres d'œuvre. Ça a été assez dur, je dis.
Pour nous tous. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, carrément, si ça reste comme ça, si le festival culturel national du film amazigh reste national, on va tous les ans, on va vivre ce problème. C'est-à-dire ce problème. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un festival cinématographique? C'est la qualité de ces films. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les infrastructures cinématographiques n'existent plus en Algérie, du moment en attendant. Et les gens qui nous envoient leurs films, d'ailleurs, il faut leur rendre hommage parce qu'ils travaillent comme ils peuvent. Oui. D'une manière parfois très maladroite, mais ils travaillent parce qu'ils ont ce souci un peu de préserver cet héritage, oui, c'est important. etc. Et vraiment, il y a une volonté de faire, c'est incroyable. C'est vrai que dans la production qui est énorme, une production souvent indépendante, qui est énorme, il y a quand même, de temps en temps, des petites pépites comme ça. À l'instar de Oussama Raï, par exemple, qui nous a fait quelque chose de bon sur un documentaire sur les vestiges et sur les traditions dans la région d'Umzab. La jeune Chorfi aussi de la région de Khanjla sur les Chaouis. Oui, celui qui a eu le prix de Béjaïa, c'est un moment de cinéma très fort. Tu vois, magnifique. Donc il y a des pépites comme ça. Donc actuellement, pour cette édition, je me suis dit, je vais un peu axé sur la formation. C'est-à-dire commencer déjà par le scénario. Je vais initier un atelier d'écriture de scénario. Maintenant, pour avoir des professionnels du cinéma, je vais inviter quelques belles pointures Mais il le faut bien. Oui, mais. Il y a toujours un mais, Monsieur Tribèche. Ça commence vraiment tout en question. à être très... Voilà. Oui. Il y a le budget qui est alloué au festival, qui est vraiment... Voilà, il est minime, il est dérisoire, j'allais dire. Il est dérisoire. Voilà. Il est dérisoire. Il faut le dire. Mais maintenant, si j'accueille quelqu'un qui est par exemple en Suisse, ou quelqu'un qui est en France, ou quelqu'un qui est au Canada, c'est tout un préparatif. Il faut les billets d'avion, il faut leur hébergement, il faut... c'est pas... Vous voyez, vous n'allez pas... donc, il y a déjà cette difficulté. Oui. Il y a déjà cette difficulté. Il n'y a pas de partenaire, Monsieur Amar Tribèche? Oui. Je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a eu que le ministère de la Culture. Peut-être l'ONDA aussi, qui suit de près. L'ONDA va certainement donner. Oui. On compte aussi, Inch'Allah, avec bon, M. Benchir a l'habitude de s'inscrire dans le soutien. Il y a eu un peu le CNADC. J'espère que M. Matoub va nous aider encore. Parce qu'on lui a fait, on a fait déjà des lettres, et on attend. Je sais que M. Benchir est très occupé actuellement, mais dès qu'il rentre, je vais relancer ça avec moi. Parce que bon, un festival, c'est un budget. Un festival, c'est un budget. Bon, quand on me donne un budget, déjà que je vais vous dire une chose, que la 16e édition déjà a un déficit budgétaire que je dois payer. Donc c'est-à-dire que cette manne qui me vient du ministère de la Culture, je vais encore défalquer ce que je dois à des gens qui ont travaillé avec nous. C'est-à-dire je vais payer les dettes il faut expliquer ça aussi aux téléspectateurs, parce que Damar, aujourd'hui, vous héritez d'une situation. Oui. D'abord, déjà, tout en rendant hommage. Bien sûr, à Mahiout et aux gens et à toutes ces personnes qui ont... les pionniers j'allais dire militants, parce que militants. Quand on n'a pas d'argent... C'est bénévole. Oui. Nous-mêmes, c'est du bénévolat qu'on fait. Oui.
Mais Nous ne sommes pas payés. oui, Ça, c'est du pour bénévolat. qu'on ne vous juge pas, en fait. Oui. Parce qu'on sait que la mission est très difficile. Très, très On sait difficile. très très bien que vous avez un poids sur les Oui. épaules que vous devez justement assurer. Vous allez devoir non seulement prendre ce qui a été fait, parce qu'il y a déjà des films qui ont été inscrits dans cette édition, Oui. qui ont été faits au mois de novembre, alors que vous n'étiez même pas à l'époque Oui. encore commissaire. Mais là, vous continuez, vous ouvrez encore les candidatures. J'ai prolongé jusqu'au 31 décembre. D'accord. Mais malgré ce... Donc c'est clôturé, puisqu'on est au mois de janvier. Malgré ça, clôturé, on n'est pas, c'est-à-dire... Aussi ferme dans le... aussi ferme, non, même s'il y a des films, de bons films qui arrivent. Bon, mais maintenant, demain, à la cinémathèque de Tizi Ouzou, on va commencer le visionnage. Oui. Bon, moi, je ne suis pas concerné, Oui. mais je suis obligé quand même d'être avec la commission, de voir un peu... Le président du jury cette année, c'est qui? Est-ce que vous pouvez nous révéler déjà les noms? Pas. Si vous les avez pas, c'est pas grave. Si, je les ai. Mais est-ce que vous pouvez nous le dire? C'est une exclusivité que vous donnez à ces thématiques. Oui, mais j'ai averti monsieur le ministre, j'ai averti madame la directrice de la maison de la culture, madame Nabila Gomzian. Oui. J'ai contacté monsieur Saïd Olmi. D'accord. C'est un enfant de la télé, c'est quelqu'un Un enfant de la télé, c'est quelqu'un qui a des productions de qualité, qui a produit. Oui. Et parce que moi, dans le jury, je n'ai pas invité uniquement des gens académiques comme ça, mais qui n'ont jamais touché à quoi que ce soit, qui ont des doctorats, qui ont des trucs, mais qui n'ont jamais. Moi, c'est surtout les gens qui ont fait le terrain, qui connaissent ce que c'est que la production d'un film, qui ont déjà produit des films. Oui. Et c'était ça. Et un petit peu, pour m'ouvrir un petit peu, parce que bon, Saïd Almi est un peu de la région de Batna et tout, pour m'ouvrir un peu. Oui, et Saïd voilà, a travaillé sur des thématiques différentes, voilà, notamment Dar al-Hadith à Tlemcen, surtout son travail sur la Nouvelle-Calédonie, les déportés. Les déportés de la Nouvelle-Calédonie. Donc oui, voilà. c'est En tout cas, on vous souhaite que du bon et du meilleur pour votre mission et on vous soutient. Merci. Et vous savez que la télévision, vous pouvez compter sur l'ensemble du groupe de la télévision nationale pour vous soutenir, pour vous aider à promouvoir et à faire rayonner ce festival qui deviendra, j'espère dans pas longtemps, un rendez-vous incontournable dans le bassin méditerranéen et dans le Maghreb. Ce soir aussi, il s'agit d'une exclusivité que nous avons. Vous nous ramenez un film que personne n'a vu à la télé. D'abord, c'est pratiquement une avant-première parce qu'il n'a pas beaucoup tourné. Quand on va sur Facebook, Google, etc., on met Histoire sans elle, on nous écrit le vieux nouveau film. Le vieux nouveau film, parce que c'est un film qui a été fait, il faut le dire, il y a très très longtemps et qui n'est pas sorti à temps. Comment vous expliquez ça? Ça a pris 7-8 ans pour le sortir, M. Amar Tribej? C'est un phénomène algérien, ça devient pathologique. Il n'y a pas d'infrastructure ça devient pathologique. Autant on faisait un film simplement, on le tournait, on le montait, et voilà, on le post-synchronisait. Je ne vous cache pas que les gens, les Marocains, les Tunisiens venaient ici à l'UMPA pour développer leurs films. Ici même à Canal Algérie. Ici même à Canal Algérie, ici même, c'était un laboratoire ici. Ils développaient leurs films ici. Et c'est vraiment, pour moi, c'est resté un mystère qui fait que d'un seul coup, avec des trucs avec des fax comme ça, tout s'arrête. Tout s'arrête. Le cinéma algérien s'arrête. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Je voudrais bien savoir. Où l'histoire va nous le faire comprendre. Où l'histoire me fait comprendre le pourquoi. Pourquoi dissoudre des entreprises cinématographiques qui étaient même bien financièrement. Effectivement, et on développait même les films africains ici. Oui, le MPA avait elle avait un budget, elle avait gagné même de l'argent, elle avait gagné des prix, vous voyez, elle a commencé déjà à alimenter la télévision, film et tout.
Il y avait même un plan de charge entre la télévision Et le MPA. et le MPA et le caïque. Et le caïque. Là, c'est véritablement un mystère. Je ne sais pas. Et personne ne peut me justifier cet acte. En tout cas, ce soir, merci à vous de nous avoir ramené ce film pour le partager avec les téléspectateurs. Qui est produit par M. Rachid Bahloul, qui est patron de Rissala Prod. Et qu'on remercie, mais également il y a le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, le FDATIC, l'ARC aussi voilà. qu'on remercie ce soir. Le film, il y a deux noms importants. Le vôtre, bien sûr, Amar Tribesh, l'incontournable Amar Tribesh. Bien sûr, tout le monde vous connaît à travers les deux films qui vous collent et qui vont vous coller jusqu'à la fin des temps. Aïla Kines, Une famille comme les autres, et Emra'aten, deux femmes, avec Atman Aliwet. Mais pas que, puisque vous avez fait d'autres films qui ont aussi leur place dans la cinématographie algérienne. Mais cette fois-ci, vous travaillez avec une autre comédienne talentueuse, connue dans la scène culturelle et cinématographique et théâtrale même. Il s'agit bien sûr de Adila Bendimeret, qui écrit un scénario assez original. C'est la première fois, je disais à Nabil, votre fils, parce que c'est lui qui réalise, et c'est un petit coucou qu'on lui fait ce soir. Je dis à Nabil, c'est vrai que c'est rare en Algérie de voir des films qui ressemblent un peu aux films de Amar Tribesh, parce que c'est des films, j'allais dire, sincères et naïfs. Dans le sens où c'est des films qui ne portent pas forcément une thématique historique, une thématique de guerre, une thématique sociale actuelle. C'est des films, c'est des histoires assez originales, c'est-à-dire c'est des films qui nous font divertir et qui nous font voyager. Comment a été faite cette rencontre entre vous et Adila, justement? Au départ, c'est-à-dire, bon, je parle déjà de 2010 à peu près, mais au départ, Adila avait un feuilleton. Comme moi, je suis beaucoup plus feuilleton que film. Elle avait un feuilleton très original sur les prisonniers, c'est-à-dire une prisonnière qui suit ses études, qui a son bac et qui suit ses études universitaires. À l'intérieur de la prison. On la libère pour aller à l'université, continuer. Ça existe. Ça, c'est un sujet, oui. C'est un sujet extraordinaire. Et puis, bien sûr, à l'université, les gens croient qu'elle n'est pas prisonnière. Et puis, elle noue une relation amoureuse et tout. Et pour des raisons... Tu vois. Bah oui, dans la difficulté de fabriquer. Donc, le feuilleton n'a pas été fait. Et on est resté un petit peu sur cette déception. Donc, Adila m'a dit, voilà, je suis en train d'écrire un scénario. Et la construction, justement, de ce scénario, elle est feuilletonesque. Feuilletonesque. Mais on s'est inspiré un petit peu sur le crash de Taman Rasset. Oui, parce que c'est un hommage en fait au crash de mars 2003 qui a causé la mort à 102 personnes à Taman Rasset. Bien sûr. Et moi, personnellement, je n'aime pas les films historiques, les films de machin, etc., parce que les gens... Et il y a beaucoup de collègues réalisateurs qui croient que si on fait des fresques, des machins et tout, on va tellement réussir. Non. Parfois, il faut prendre des risques dans le cinéma. Oui, mais moi, je suis beaucoup plus cinéma intimiste. Cinéma... Parce qu'il y a ce qu'on appelle le cinéma institutionnel. C'est-à-dire il y a ces conteneurs, voilà, on va s'inscrire tous dans ces conteneurs et parce qu'on a des enveloppes d'argent, donc basta. Enfin, c'est peinard. Je ne parle pas de ça, je parle du contenu du film. Oui, ça c'est moi qui le dis. Oui, je parle du contenu du film. Allez. Ouais. Donc, je suis beaucoup plus pour les films de Fassbinder, d'Eric Romer. Oui, vos références. C'est mes véritables références. Et j'aime beaucoup les films de Polanski. Oui, Polanski, même du film du réalisateur algérien, et ami aussi, Rabah Boubarras. Ouais. J'étais beaucoup plus très proche de Rabah. Sahara Blues, tout ça. C'est à peu près comme ça, c'est des trucs intimistes. Et dans le film engagé, par exemple,
dans le festival du film engagé. Il y a eu le film de la Palestinienne qui était magnifique. Une petite invitation au mariage de son fils. Il te fait toute disons, un diagnostic sur la ville de Nazareth. La ville de la Palestine. De Nazareth, oui. Nasseria. C'est incroyable. Incroyable. J'ai beaucoup aimé. Malheureusement, il n'a même pas eu de prix. Moi, je pensais que... Si, il a été projeté en avant-première. Non, il a été projeté en avant-première, mais attendez. Il a eu un prix du public, à égalité avec le film de notre ami Kamel. Mais un film Kamel comme ça, Yaïch. un film comme ça, non, mais c'est vrai que un film comme ça, je l'emmène aux Oscars. Un film comme ça, je l'emmène aux Oscars. Oui. Parce que les Oscars, les Cannes et tout, c'est des gens, c'est des festivals qui aiment des choses simples comme ça, c'est-à-dire une expérience humaine qui se passe quelque part dans un pays qu'ils ne connaissent pas, par exemple l'Algérie. L'Algérie, quand on prend un crash d'avion, on se dit, oh, mais ça n'arrive pas en Algérie, les crashs d'avion. Alors que, combien de crashs d'avion qu'on a eu? On en a déjà connu malheureusement plein. Malheureusement, et le dernier, celui de nos militaires, glorieux militaires disparus lors de l'accomplissement de leur mission. Là, voilà. C'est des choix. Voilà. Donc, c'est quand même un prétexte assez solide. Assez solide. Alors, l'histoire, elle est magnifique. L'originalité, elle est là. C'est-à-dire, il y a le crash comme mobile, comme point commun qui va justement endeuiller, j'allais dire, les 4 familles. Mais les 4 familles ont différentes histoires. Et je parle de cette intelligence scénaristique, j'allais dire, de Adila. Oui, et une intelligence. Par exemple, pour son cas, elle joue le rôle de la fille de Sarah, la fille de Salah, si je ne me trompe pas, qui est un homme d'affaires. Elle a eu toujours un rapport financier avec son père, pas plus. Pardon, référence à Sarah. Ma petite fille en France est née juste là. Et alors, comme il y avait Adela qui jouait le rôle de Sarah et tout, on parlait de trucs. Et puis mon fils il me dit alors que. Donc vous l'appelez Sarah. Appelez-la Sarah. Et ça c'est le cinéma qui est porté dans votre famille. Voilà. Mais voilà, elle a des rapports avec son père, d'argent. Il lui paye tout. Mais après la disparition de son père, elle va découvrir que son père avait une deuxième femme et elle va connaître une deuxième femme. L'autre personnage qui est magnifique, c'est celui de ce jeune qui va à la recherche du premier amoureux de sa maman. Il va à Annaba ou à Djidjel pour voir Ahmed Ben Issa, pour le rencontrer parce que ça me fait rappeler un peu le film de Clint Eastwood sur la route de Madison. Oui, et c'est de ça qu'on a besoin. C'est un film quand même assez intelligent, assez risqué, parce que nous n'avons pas l'habitude de voir ce genre d'histoire. L'Algérien est un être humain comme tous les autres. Oui. Pourquoi le singulariser? Dog. C'est pas ce truc-là. C'est un homme qui vit des histoires, qui aime comme tout le monde. Oui. C'est ça qui fait l'universalité du film. Oui. Dans le film, donc, vous avez travaillé sur ces aspects-là. Vous avez parlé tout à l'heure du crash d'avion, le 737-200, je pense, d'Air Algérie, qui décollait de Tamrast à peine et qui a crashé malheureusement. Bon, par respect aux victimes, nous n'avons pas fait allusion au crash mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce malheur partagé... Mais ça peut être aussi un malheur peut être vecteur justement de belles choses, à l'instar de ces rencontres, de ce jeune qui va se marier avec une hôtesse de l'air qui est elle-même malade et qui a besoin de soutien dans sa vie. Tout ça, il y a ces aspects-là. Mais en même temps, dans le film, il y a des messages comme ça qui passent. Parfois, on ne les voit pas bien, mais ils passent quand même. C'est cette allusion à la décennie noire. Il y a des trucs... il y a des trucs... Est-ce qu'il y a un portrait de Tahar Djaoud Oui, il y a dans le film? Oui.
J'ai envie que vous en parlez un peu. J'ai envie que vous le revendiquiez, cet aspect, parce que c'est tout est à votre honneur et à l'honneur de toute l'équipe qui vous a accompagné. Qui va à la recherche du premier amour de sa maman et caricaturiste dans un journal. Tu vois? Et là, quand il est dans le journal, là, on voit le portrait de Tahar Djaout. C'était le seul. Ouais. Il signe sous le pseudonyme de Riposte. Il signe sur le pseudonyme de Riposte, Tahar Djaout, que j'ai connu. Que j'ai vu à l'hôpital après ce qui lui est arrivé, tout ça, et qui nous a soutenus un jour, parce que bon, quand même, il y avait des réalisateurs très revendicatifs à mon époque, très rebelles, Et la dernière fois que je l'ai suivi, c'est quand on a fait une grève de la faim à l'EMPA. D'accord. Il nous a soutenus. Et vous lui rendez hommage dans ce film, parce que le temps nous file le temps. On est déjà à 40 minutes, on a trop tardé pour les téléspectateurs, parce que je sais qu'ils sont impatients de découvrir le cinéma. Alors, il y a deux personnes qu'on n'a pas envie ce soir d'oublier. Hamid Alammas, vous avez travaillé avec ce monsieur du cinéma, et il y a aussi Marouf, Ammar Allah yarhamou. Est-ce que vous pouvez nous dire deux choses par rapport à ces deux personnalités, ou comment vous avez travaillé avec ces comédiens qui nous ont quittés assez tôt finalement, assez tôt pour Alammas et pour Marouf? Bon, pour avoir travaillé longtemps avec eux dans les feuilletons, surtout avec Alammas ou Marouf, Jourouh al-Hayat, je les avais tout le temps. Marouf est d'abord un grand homme de théâtre. Grand homme de théâtre. Oui. C'était un des rares bacheliers du TNA à l'époque. Hein, je parle de l'époque 60. Oui. C'est quelqu'un qui était un peu avec Boudia, qui a connu Boudia. Donc c'était vraiment une génération incroyable. Et Rammas aussi du TNA. Du TNA avec Dalil Ahlilou, Sonia, c'était un peu... Il y a Nadia Talbi aussi dans le film. Il y a Nadia Talbi aussi. Oui, on le salue aussi, mais une grande femme qui a porté aussi le cinéma en elle, et elle continue. Qui a été à Cannes, qui a été... Donc, tout ce beau monde. Rammas et Marouf, je savais qu'ils étaient malades. Pour Marouf, bon, j'intervenais parce que j'avais il avait le cœur, et bon, j'intervenais parce que j'avais c'est une femme de la famille qui le suivait, tout ça, donc, mais jusqu'à un certain âge. Et Rammas, j'ai appris un peu sa maladie bien avant. D'accord. Déjà lors d'un seul. Allah yarhamhum. Allah yarhamhum, c'est un hommage aussi qu'on leur rend ce soir. J'espère qu'on n'a oublié personne. C'est des gens excellents. Ben Aïssa, vous avez fait allusion. Ahmed, oui. Ahmed, vous avez fait allusion à la décennie noire. C'est quand il va à la recherche du premier amour de sa maman. Il trouve que c'est quelqu'un qui a une auberge à Djijel. Qui a été abandonné durant qui a été, et c'est une histoire. La décennie noire. C'est une histoire vraie. C'est vrai, ça c'est vrai. Voilà. Monsieur Ammar Telibech, le temps nous a filé, franchement, parce qu'on a voulu parler aussi de cinéma à Mazir. Il y a Yenner aussi, c'est vrai que c'est une occasion de dire mais en même temps, c'est une occasion pour voir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, et comment on va développer, comment on peut se développer avec des identifiants identitaires et culturels qui sont une force pour l'Algérie, dans la multiplicité, dans la pluralité et dans la conjugaison de toutes les cultures, même venues d'ailleurs, l'Algérie est ouverte. Et le mérite revient à notre président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a institué la mazirité en tant que langue officielle. Voilà, merci Monsieur Ammar Telibech. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Ciné Thématique. Toute l'équipe vous salue. On va regarder le film ensemble et on va laisser le téléspectateur parler, commenter, réagir sur la page Facebook bien sûr de l'émission de Canal Algérie pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont pensé justement